Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo pour vous faire un état des lieux de mes positions en cours. Donc je suis positionné à l'achat sur le dollar australien contre le franc suisse tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une correction assez violente liée tout simplement aux data de l'emploi australien qui a surpris de manière négative. Donc c'est plutôt mauvais pour l'économie australienne, mais on a toujours une inflation haute. Et la probabilité de hike les taux est passée de 70% environ vers 40%. Donc plutôt mauvais pour le dollar australien. Il s'est pris une claque, le dollar australien d'ailleurs aujourd'hui. Mais je suis quand même haussier sur cette paire-là, tout simplement parce que le dollar australien reste encore pertinent face à des devises comme le franc suisse pour le sentiment du risque et pour le carry trade, donc le différentiel de taux. Donc voilà pourquoi je suis toujours à l'achat, mais je vais avoir un management assez strict et je vais surveiller de près tout simplement cette paire-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement l'euro contre le dollar australien. J'avais partagé cette idée de trade et comme vous pouvez le voir, ça part dans la bonne direction. Il y a eu également une correction à cause tout simplement des datas du chômage. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tout simplement les data PMI de la zone euro qui sont sortis de manière catastrophe et on risque une stagflation pour l'économie européenne, ce qui fait chuter tout simplement l'euro. Et comme je vous l'avais dit, j'avais partagé aussi cette analyse en H1, on aurait pu prendre position sur les 50% de FIBO, ça aurait été pertinent, mais je suis déjà positionné en H4 et je vais à DIN, je pense, à un moment tout simplement sur tout simplement ce trade là que je trouve beaucoup plus intéressant que le premier que je vous ai partagé parce que là on a vraiment les fondamentaux qui drive le marché avec l'euro. Voilà, j'ai pris 50% de profit ici comme je vous l'avais dit. Donc voilà, tout simplement pour ça. Et ensuite trade qui m'intéressait et qui pendant un temps ne m'a plus trop intéressé et qui maintenant m'intéresse encore grâce au PMI euro, c'est tout simplement de trader le range entre l'euro et la livre sterling. Pourquoi? Parce que les deux économies sont dans la même situation, risque de stagflation, donc croissance qui diminue et inflation qui augmente et chômage qui augmente. Donc pour moi, ça va encore tout simplement ranger. Donc chercher un achat quand le prix sera tout simplement sur le support ici. Donc voilà pour l'état des lieux de mes trades et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.